Bonjour à tous, nous allons corriger les exercices qui étaient à faire. Alors d'abord le numéro 1, page 93. Je rappelle la première question. À l'aide d'un schéma, déterminer l'expression littérale de la proportion de la puissance émise par le Soleil reçue par la Lune. Alors ici, imaginons que nous ayons la Lune. Et le raisonnement et le calcul étaient semblables à celui en cours. Donc vous pouviez refaire un tableau de proportionnalité. La plupart d'entre vous a trouvé l'expression de cette proportion qu'on peut noter donc epsilon, et on trouve donc le rapport donc, de la surface du disque que nous avons là, pi RL au carré divisé par la surface de la sphère totale, surface à travers laquelle passe l'ensemble du rayonnement solaire. En simplifiant, on peut aussi établir cette expression, ce qui n'était pas obligatoire. Le calcul, il faut faire attention au nombre de chiffres significatifs, puisque les données avaient toutes 4 chiffres significatifs, donc il fallait donner le résultat final avec 4 chiffres significatifs. Nous avons un rapport de surface, donc il n'y a pas d'unité. La conclusion qui était donc à donner, c'était que effectivement la valeur obtenue est inférieure dans le cas de la Lune que dans le cas de la Terre. On avait calculé dans le cas de la Terre une valeur environ égale à 5 fois 10 moins 10. Là, nous avons à peu près 1,3. Et il fallait dire effectivement que compte tenu du fait que la distance était à peu près la même, la raison est due au rayon de la Lune qui est plus faible. Pour le deuxième exercice, c'était moins bien, car l'argumentation n'était pas vraiment claire à chaque fois. Vous mettiez bien, dans la plupart du cas, qu'il y avait une histoire d'effet de serre, qu'il n'y avait pas sur la Lune, mais ce n'était pas bien construit. Alors, reprenons cet exercice, donc l'exercice 2, qui traitait aussi de la Lune. Donc, le sol lunaire absorbe-t-il une part du rayonnement solaire reçu plus grande ou plus petite que la Terre justifiée? Donc là, c'était la valeur de l'albédo, puisque l'albédo est plus faible, hein, c'est que la Lune absorbe plus, hein, que la Terre, donc elle absorbe donc une plus grande proportion du rayonnement. Et pour la deuxième question, eh bien, alors je vais la lire, comment expliquer les grandes fluctuations de température, hein, puisque nous avons dans le sol lunaire en journée une température qui peut atteindre 130 degrés, et la nuit, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 170 degrés. Alors, donc vous avez deux parties, et ça il faut toujours bien le noter, hein, quand vous avez des questions où on vous pose, deux choses sont posées finalement, il y a deux questions dans une. Comment expliquer les grandes fluctuations, hein, de la température, ainsi que la température moyenne plus faible du sol lunaire. Donc il faut bien séparer dans l'argumentation ces deux questions. Alors on va commencer par la température moyenne plus faible. Pourquoi la température moyenne, hein, qui est environ de 2 degrés dans le cas de la Lune, au lieu de 15 dans le cas de la Terre, pourquoi est-elle plus faible? Eh bien, il faut bien dire qu'il n'y a pas d'effet de serre, donc il n'y a pas de rayonnement infrarouge qui revient, et que donc la Lune est chauffée uniquement par le rayonnement solaire, et donc il n'y a pas de rayonnement infrarouge qui chauffe la Lune. Et c'est ce qu'il fallait dire. Donc là, la Lune ne possède pas d'atmosphère, il n'y a donc pas d'effet de serre. La température à la surface de la Lune est donc due uniquement au rayonnement solaire reçu. Alors on peut ici ajouter une phrase effectivement et dire donc la température moyenne sur la Lune est plus faible que celle sur la Terre. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question qui concerne le grand écart entre la température minimale et maximale. À quoi est dû ce grand écart? Eh bien, on peut noter que en journée, puisque l'albédo est plus faible, eh bien, la Lune absorbe plus, donc la température en journée a tendance à être beaucoup plus grande que sur Terre. Et donc ça c'est cet argument ici.
Et la nuit, par contre, sans atmosphère, il n'y a pas de rayonnement infrarouge pour chauffer la Lune. Et donc la nuit, la température de la Lune est beaucoup plus faible que sur Terre. Ce qui explique ce grand écart de température. La température moyenne, donc ici, on pourrait ajouter effectivement, voilà, c'est bien dit ici, ce qui explique la, la faible température, et ici donc conclure ces deux arguments donc justifient le grand écart en, de la température lunaire. Donc faites attention à ces arguments, à l'argumentation, hein, et séparez bien votre argumentation lorsque vous avez deux questions incluses dans une seule, imbriquées dans une seule. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va concerner le thème suivant, le cours suivant.